الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى المهيمن المحيط المقيت والواسع. أما المهيمن فقد ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ومعنى المهيمن أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما، الشاهد على الخلق بأعمالهم الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Muhaymin. Et ce nom-là a été mentionné dans le Coran une seule fois dans Surat Al-Hashr. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset: c'est lui Allah, celui en dehors duquel il n'y a point de divinité si ce n'est lui. Al-Malikul Quddus, le souverain ou le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Et l'orgueil a été traduit d'autres manières: Subhanallahi amma yushrikun, exempt soit-il de tout ce qui lui associe. Le sens de Al-Muhaymin, c'est celui qui a connaissance des choses cachées et de ce que contiennent les poitrines, celui qui a embrassé de par sa science toute chose, celui qui est témoin de l'ensemble des actions de ses créatures et qui surveille tout ce qui provient d'eux, que ce soit des paroles, que ce soit des actions. Rien ne lui est caché de leurs actes. Rien ne lui est caché de leurs actes, subhanahu wa ta'ala. Ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi, il en a connaissance, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Donc Al-Muhaymin, dedans dans ce nom-là, il y a la notion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a embrassé de sa science toutes choses et il connaît les choses les plus cachées et les plus subtiles, que ce soit le contenu des poitrines ou que ce soit les actions et les paroles de l'ensemble de ses serviteurs. Quant au nom d'Allah Al-Muhit, فقد ورد في عدة مواضع. قال تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا. وقال تعالى: إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى: والله محيط بالكافرين. وهو اسم دال على إحاطة الله بكل شيء علما وقدرة وقهرا، كما قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Quant au nom d'Allah Al-Muhit, il a été mentionné dans plusieurs versets du Coran, dans plusieurs endroits du Coran, dans Surat An-Nisa, Ali Imran, Al-Baqarah. À titre d'exemple, dans Surat An-Nisa, c'est Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah embrasse toutes choses. Wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita, et Allah embrasse toutes choses, c'est-à-dire de sa science et de sa toute puissance. Dans Surat Ali Imran, Inna Allah bima ya'maluna muhit, Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Yani Allah embrasse parfaitement sa science de tout ce qu'ils font.
Et dans Surat al-Baqarah, Wallahu muhitun bil kafirin. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Muhit nous indique qu'Allah tabaraka wa ta'ala englobe et maîtrise parfaitement toute chose. De par sa science, il connaît parfaitement tout. De par sa capacité, il est parfaitement omnipotent sur toute chose. Et de par sa domination, il a le dessus sur toute chose. Donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Muhit nous indique tous ses sens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala englobe parfaitement toute chose de sa science, de sa toute-puissance et de sa domination absolue. Dans Suratu Al-Isra, et lorsque nous te disons que ton Seigneur cerne tous les gens, وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, il cerne tous les gens, que ce soit de par sa science, il connaît parfaitement tout ce qu'ils font et a parfaitement connaissance de tout ce qu'ils disent, que ce soit de par sa toute-puissance également. Dans Suratu At-Talaq, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre eux son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Dans Suratul Jinn, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur, il cerne ce qui est avec eux, parfaitement de sa science, ce qui est avec eux, et dénombre exactement toutes choses. Donc dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Muhit, il y a la notion de cerner et d'englober de par sa science, de par sa toute-puissance, sa capacité parfaite et également de sa domination sur l'ensemble de ses serviteurs. Wa ihatatuhu subhanahu bil makhluqati ihatatu ilm fala ya'zubu anhu min khalqi mithqala dharrah wa ihatatu qudratin فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإحاطة قهر فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه. قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره لأنه محيط بكل شيء علما وقدرة وقهرا. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala cerne parfaitement toutes ses créatures, c'est-à-dire qu'il les cerne totalement de par sa science. Ainsi, rien ne peut lui échapper parmi les actions et les paroles de ces créatures, ni même le poids d'une fourmi. Il cerne également de par sa capacité, sa toute-puissance. Il cerne parfaitement toutes choses. Ainsi, nul ne saurait rendre incapable Allah, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Il n'y a pas une chose devant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala se retrouve incapable. Il est plutôt ala kulli shay'in qadir. Donc al-ihata ici c'est aussi ihatatu qudra. Allah azza wa jalla cerne toute chose de par sa capacité. C'est-à-dire rien ne saurait rendre Allah azza wa jalla incapable, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Afwan, troisièmement, wa ihatatu qahr. Il cerne également l'ensemble de ses créatures de par sa domination. De par sa domination. Il est au-dessus de toutes ses créatures. Il domine l'ensemble de ses créatures. Aucune d'entre elles n'a la capacité d'échapper à ce qu'Allah décide, à ce qu'Allah veut, à ce qu'Allah décrète. Ils ne peuvent le faire. Et dans Suratu Ar-Rahman, ô peuple de djinns et d'hommes,
si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir. C'est-à-dire, vous n'avez pas la possibilité de vous sauver devant l'ordre d'Allah. Vous n'avez pas la possibilité de vous sauver de l'ordre d'Allah, de son décret qui a cerné toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala a cerné toute chose de par sa science, de par sa capacité absolue, sa toute-puissance et de par sa domination. وأما المقيت فقد ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. قيل في معناه الذي أوصل إلى كل موجودات ما به تقتات وأوصل إليها أرزاقهم وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده، أي أنه سبحانه هو الذي ينزل الأقوات للخلق ويقسم أرزاقهم صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم قويهم وضعيفهم. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكل هذه الأرزاق والأقوات قدرها سبحانه عند خلقه للأرض. قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في 4 أيام سواء للسائلين، أي قدر فيها ما يحتاجه أهلها من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس ما يصلح لمعاشهم من التجارات والأشجار والمنافع. Quand au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Muqit, il a été mentionné une fois dans le Coran. C'est dans Surat An-Nisa, le verset 85, quiconque cède ou quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité. Et Allah est puissant sur toute chose. Et Allah est puissant sur toute chose. Muqita, ils ont traduit ici par puissant sur toute chose. Le sens de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'expliquer, les savants citaient plusieurs points et plusieurs choses. Et comme l'ont dit les savants, il n'y a pas d'empêchement à faire valoir l'ensemble de ces sens, à les accepter. Il fut dit que le sens de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Muqit, est الذي أوصل إلى كل موجودات ما به يقتات أو تقتات. C'est celui qui a fait parvenir à chaque chose ce par quoi elle va pouvoir rechercher sa subsistance. C'est celui qui a fait parvenir à chaque chose ce avec quoi elle va pouvoir chercher sa subsistance. Et il a fait parvenir à chaque chose sa subsistance. Tout comme il a parfaitement agencé tout cela, administré tout cela selon sa sagesse. Donc il faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a fait descendre sur ses créatures la subsistance. Et c'est lui qui leur a accordé les moyens de la rechercher. C'est lui qui a également réparti et accordé à chacun sa subsistance, sa mesure, sa part de subsistance. Que ce soit pour les petits, que ce soit pour les grands, que ce soit pour les riches, que ce soit pour les pauvres, que ce soit pour les forts, que ce soit pour les faibles. Et dans Surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, toujours sur la traduction des sens
approximative de ce verset, il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Wama min dabba, ad-dabba, c'est tout ce qui est sur la surface de la terre, tout ce qui rampe sur la terre. Yani toute chose. Dans ce verset, Allah nous dit wama min dabbatin fil ard, que ce soit, il n'y a pas une chose qui rampe sur la terre sans que sa subsistance ne soit auprès d'Allah. La subsistance de chaque chose, ce dont on a connaissance, ce dont nous n'avons pas connaissance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'accorde. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, et il connaît son gîte et son dépôt. Kullun fi kitabin mubin, tout cela est dans un livre explicite. Donc toute cette subsistance, tout ce avec quoi les créatures se maintiennent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cette part. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a accordé cette part. Dans Surat Fussilat, il y a la preuve que toutes ces choses-là par lesquelles le corps se maintient, que ce soit les graines de la terre, les fruits et autres, tout ce par quoi notre corps se maintient, toute la subsistance et tout ce qui sort de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la part lorsqu'il a créé la terre. Parce que dans Surat Fussilat, il nous est dit, c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie et lui a assigné à ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle la réponse à ceux qui t'interrogent. C'est-à-dire qu'il a décrété la mesure dont allait avoir besoin chaque chose ou chaque personne, la mesure de subsistance, le lieu, par exemple le terrain sur lequel ils pourront labourer, sur lequel ils pourront planter, tout ce dont ils vont, de manière simple, tout ce dont ils vont avoir besoin pour maintenir leur corps. Tout ce dont ils vont avoir besoin pour maintenir leur corps. Allah Azza wa Jalla a décrété tout cela au moment de créer la terre. Tout cela a été, la part a été définie au moment de créer la terre. وذكر في معنى المقيت معان أخرى قال ابن كثير. Donc le premier sens qu'on voit pour ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui accorde à chacun avec juste mesure et nécessaire la subsistance de chacun, et qui accorde à chacun ce par quoi il va pouvoir chercher sa subsistance, comme terre, comme terrain et autres. Ibn Kathir a mentionné dans son tafsir d'autres explications mentionnées par des savants. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, dans Sourate An-Nisa, le verset 85. Et certes, Allah est, concernant chaque chose, muqita. Ibn Abbas, Ata et autres, comme Qatada, ont dit muqitan ay hafizan. Il préserve chaque chose. Il préserve chaque chose. Mujahid rahimahullah a dit muqitan ay shahidan, c'est-à-dire qu'il est témoin de chaque chose. Dans une autre version, toujours selon Mujahid rahimahullah,
hasiban, yani fait parfaitement les comptes. Quant à Saïd ibn Jubayr, As-Suddi, ibn Zayd et autres, on dit muqitan ay qadiran. Il est parfaitement muqitan, c'est-à-dire omnipotent, parfaitement capable, capable sur toute chose. Abdullah ibn Kathir وقال عبد الله بن كثير المقيت الواصب وقال الضحاك المقيت الرزاق. D'autres encore ont dit que ça veut dire le grand pourvoyeur. Cheikh Abd al-Razzaq, après avoir énoncé la parole, après avoir mentionné la parole d'Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, nous dit ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولا لجميع هذه المعاني. Et rien n'empêche que ce nom englobe l'ensemble de ses sens. بأن يكون معناه الذي أحاط علما بالعباد وأحوالهم وما يحتاجون إليه وأحاط بهم قدرة فهو على كل شيء قدير وتولى حفظهم ورزقهم وإمدادهم الذي يقيت الأبدان بالأطعمة والأرزاق ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيمان. Ainsi, pour expliquer ce nom, on dirait celui qui englobe de par sa science l'ensemble des faits et gestes de ses serviteurs. Ainsi que tout ce dont ils ont besoin. Il les cerne totalement de par sa puissance et son omnipotence. Il est parfaitement capable. C'est lui également qui les protège et préserve leur subsistance. Celui qui les maintient, qui maintient leur corps en leur donnant leur nourriture et leur subsistance. Et celui également qui leur pourvoit en nourriture du cœur, en subsistance du cœur. Et cela n'est que pour ceux qu'il aura choisis avec l'adoration, la science utile et la foi. Ainsi Allah Azza wa Jal donne ceux qui maintiennent les corps, puis il donne tout particulièrement à ses serviteurs croyants ceux qui maintiennent leur cœur avec l'iman, avec la foi, avec la science. Naam, avec la foi et avec la science. وأما الواسع, parmi les noms d'Allah il y a également al-wasi'. Et le terme al-wasi' exprime la notion de largesse et de vasteté. فقد تكرر في عدة مواضع من القرآن. Donc ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-wasi' a été mentionné dans plusieurs endroits du Coran. قال تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. L'auteur a mentionné certains exemples dans lesquels il y a la mention de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-wasi'. Dans Surat al-Baqarah, et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense et il est omniscient. Dans un autre verset, à Allah seul appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, la face d'Allah est donc là. Car Allah, ou la direction, ils ont écrit, car la face d'Allah est donc là.
car Allah a la grâce immense, il est omniscient. Le sens du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Wasi', أي معناه الواسع الصفات الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك واسع الفضل والإحسان عظيم الجود والكرم. قال تعالى في بيان سعة علمه وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى في بيان سعة رحمته ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال تعالى في بيان سعة رزقه وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وقال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى في بيان سعة مغفرته والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال تعالى إن ربك واسع المغفرة. Le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Wasi', c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la grandeur ou la vasteté dans ses attributs, dans son descriptif et dans tout ce qui s'y rapporte, de sorte à ce que personne n'ait la capacité à faire les éloges d'Allah comme il le mérite. Ses noms sont tellement nombreux, ses qualités tellement vastes, ses attributs indénombrables et tellement profonds en sens et grands en sens, que personne n'a la capacité de faire les éloges d'Allah comme il le mérite. Parce qu'Allah Azza wa Jal est Al-Wasi'. Donc personne n'a la capacité de louer Allah comme il le mérite. Car il a la perfection absolue dans tous ses noms, dans tous ses attributs. Et comme il s'est décrit lui-même, il a la vasteté dans son immensité, dans sa grandeur, dans son pouvoir, dans sa royauté, dans ses dons, dans ses grâces, dans sa bienfaisance. Il a l'immensité et la vasteté de la générosité et du don. Et plusieurs versets sont venus dans ces sens. On trouve dans Souratul An'am, dans le livre il est écrit 180, mais il n'y a pas autant de versets. C'est une erreur, c'est le verset 80. C'est le verset 80. Donc, وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Mon Seigneur, yani la science de mon Seigneur déborde toute chose, ou bien englober toute chose, ou bien s'étend sur toute chose. La science de mon Seigneur s'étend sur toute chose. Ne vous souvenez-vous donc pas? Dans Surat Taha, en vérité votre divinité ou votre seule divinité est Allah, celui en dehors duquel il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Sa science s'étend sur toute chose.
Donc ça fait partie du nom d'Allah Azza wa Jal al-Wasi', c'est-à-dire que ses attributs, la grandeur de ses attributs, la vasteté de ses attributs, que soit comme on l'a vu ici dans la science, elle s'étend sur toute chose. Ensuite, dans la miséricorde, wa rahmati wasi'at kulla shay, dans Suratul A'raf, et ma miséricorde embrasse toute chose. Ma miséricorde s'étend sur toute chose. Dans Surat Ghafir, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ô notre Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Ça, c'est dans le tawassul des anges, les éloges que les anges ont adressés à Allah Azza wa Jal lorsqu'ils ont invoqué en faveur des croyants. Hamatul Arsh. Et dans Suratul An'am, فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. Puis s'ils te traitent de menteur, alors dis, votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde, de la miséricorde la plus vaste. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a également mentionné dans la vasteté relative à ses dons, relative à ce qu'il donne en subsistance aux gens. Dans Suratu An-Nisa, si les deux se séparent, Allah, de par sa largesse, accordera à chacun d'eux avec largesse. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. Donc on a mentionné dans la science, la connaissance, dans la miséricorde. وَقَالَ تَعَالَى ici dans la subsistance. Dans Surat Al-Imran, قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. En vérité, la grâce est en la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense et il est omnipotent, omniscient. Wallahu wasi'un alim. Ils ont traduit par la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Il faudra revoir la traduction pour Wallahu wasi'un alim. وقال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira. Et ça fait référence, ou bien le contexte ici, dans Surat An-Nur, c'est de marier les célibataires. Et on nous dit, s'ils sont pauvres, s'ils sont dans le besoin, Allah les rendra riches par sa grâce. Car Allah est wasi'un alim. Et Allah est wasi'un alim. À la largesse dans l'ensemble de ses attributs. Alim, savant, omniscient. وقال تعالى في بيان سعة مغفرته. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans la largesse de son pardon, dans Suratu Al-Baqarah, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omnipotent, omniscient. Omniscient, na'am. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Et Allah vous promet un pardon de sa part et une grâce. Wallahu wasi'un alim. Wa qala ta'ala inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Certes, donc dans Suratu An-Najm, certes le pardon de ton Seigneur est immense. Certes ton Seigneur a un large pardon, un immense pardon. وقال تعالى, donc dans Suratu Az-Zumar,
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dans Surat Al-Zumar, Allah Azza wa Jal nous mentionne de l'étendue de son pardon et de sa miséricorde, à un point tel qu'il est interdit aux serviteurs de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset fait référence à ceux qui se repentent. Celui qui se repent à Allah, c'est-à-dire qu'il arrête le péché, qu'il regrette le péché, il demande pardon, il a la ferme intention de ne plus retomber dans le péché. Allah Azza wa Jal lui efface le péché, quel que soit ce péché, sans exception. Même si c'est le shirk billah, même si c'est le kufr, Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde s'étend sur toute chose, et son pardon pareillement. Il nous dit dans son livre: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Dis à ceux qui ont mécru, s'ils cessent, ils se verront pardonner tout ce qui est passé. Tout ce qui est passé. Quant à celui qui rencontre Allah Azza wa Jal sans repentir de ses péchés, alors ce dernier sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne tous ses péchés. Il rencontre Allah sans shirk. Mais il ne s'est pas repenti de certains péchés, grands et petits. Ce dernier sera sous la volonté d'Allah. Avec le repentir, c'est ce qui est mentionné en Surat Al-Zumar. C'est qu'Allah lui pardonne tout sans exception. Sans le repentir, il est sous la volonté d'Allah. S'il rencontre Allah, il n'a pas de shirk, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il les lui pardonne et le met directement au paradis. Parce qu'Allah, c'est le wasi' et wasi'ul maghfirah. Parce que l'étendue des attributs d'Allah Azza wa Jal, leur perfection et leur nom est très grand. Et l'étendue de sa miséricorde est très vaste et très large. Donc Allah peut lui pardonner directement. Dans le cas contraire, Allah Azza wa Jal le punit de par sa justice pour ses péchés qui n'ont pas été pardonnés par la justice d'Allah. Il le met en enfer un temps déterminé, puis il l'en sort par sa miséricorde et il le met au paradis. Et ça, c'est ce à quoi fait référence le verset: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, en dessous du shirk, il pardonne à qui il veut. Il pardonne à qui il veut. Donc le seul péché qu'Allah a décidé de ne pas pardonner, c'est le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Wa shirk sarfu haqqillah li ghayrillah. Un shirk, c'est le fait de donner le droit d'Allah à la créature, en l'adorant comme on adore Allah, en lui attribuant la perfection comme on l'attribue à Allah. Naam. Donc ce verset de Surat Al-Zumar, c'est avec le repentir. Celui qui se repent, Allah Azza wa Jalla lui pardonne tout, lui efface tout. وقال تعالى في بيان سعة ثوابه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Dans Surat Al-Baqarah, on nous montre de la largesse d'Allah dans la récompense et la rétribution. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 graines d'épis, car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Wallahu wasi'un alim. ومن شواهد اسمه الواسع أنه سبحانه وسع على عباده في دينهم فلم يكلفهم ما ليس في وسعهم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Et parmi ce qui atteste, ce qui permet d'attester du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Wasi', le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait mis de la largesse, ait accordé largesse dans la religion de ses serviteurs. Dans la religion qu'il a légiféré à ses serviteurs, l'islam, il a mis de la largesse. Ainsi, il ne charge pas une âme en islam, dans sa religion, au-dessus de ce qu'elle peut supporter, au-dessus de sa capacité. Et cela témoigne du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Wasi', parce que les noms d'Allah Azza wa Jal ont un effet dans son univers, ont un effet dans sa création. Ici, le fait qu'il ait accordé largesse dans la religion de ses serviteurs, il ne leur légifère pas, il ne leur rend pas obligatoire ce qui n'est pas dans leur capacité. Ce qui n'est pas dans leur capacité. Et on trouve dans le verset, Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Et dans Surat Al-Baqarah, toujours, Yuridu Allahu bikum al-yusr. Allah veut pour vous la facilité. Wala yuridu bikum al-usr. Et il ne veut pas pour vous la difficulté. Dans Surat An-Nisa, Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allah veut vous alléger. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Et certes l'homme a été créé, certes l'humain a été créé faible. فلله الحمد على ما من ويسر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Ainsi à Allah revient de droit toutes les éloges de par ce qu'il nous a, de par ce avec quoi il nous a comblé, ce qu'il nous a facilité. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Voici pour l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muhaymin, Al-Muhit, Al-Muqit et Al-Wasi'.